Ce soir, je souhaite m'adresser à vous, fier peuple d'Iran. Nous sommes au cœur de l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire, l'opération Lion-Levant. Le régime islamique, qui vous opprime depuis près de 50 ans, menace de détruire mon pays, l'État d'Israël. L'objectif de l'opération militaire israélienne est d'éliminer cette menace, tant nucléaire que balistique, qui pèse sur Israël. Et en atteignant nos objectifs, nous vous ouvrons également la voie pour atteindre le vôtre, à savoir la liberté. Et le temps est venu pour vous de vous unir autour de votre drapeau et de votre héritage, en défendant votre liberté face à un régime tyrannique et oppressif. Un régime meurtrier qui vous opprime et vous appauvrit. Courageux peuple d'Iran, votre lumière vaincra les ténèbres. Je suis avec vous. Le peuple d'Israël est avec vous. Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsque vous écoutez cet homme parler, vous avez l'impression d'entendre un pays agressé et donc le chef, le leader de ce pays sort pour s'adresser à son peuple, lui faire comprendre la chose, le rassurer. C'est la première fois que j'entends qu'un peuple se lève et qui dise, qu'un président d'un pays se lève et qui dit « J'attaque votre pays pour vous libérer du tyran. » Pour vous libérer du tyran. Si vous avez entendu ça déjà, c'est toujours de la bouche de ceux-là qui sont les vrais maîtres d'Israël. Si vous ouvrez vos têtes et que sensiblement vous faites une lecture objective de l'État d'Israël, depuis sa création, vous allez vous rendre compte que l'État d'Israël est une base militaire américaine installée au cœur du Moyen-Orient pour contrôler le Moyen-Orient. Je vais vous donner des exemples plus concrets encore. Mais déjà, je pose une seule question. Qui a donné le droit, le devoir à Netanyahou d'aller régler un problème d'ordre international? Ça veut dire, Israël est-il devenu l'ONU? Qui a donné le pouvoir à un peuple, lui, de décider sur la marche d'un environnement? Qui a donné ce pouvoir à ce peuple? Au nom de quelle légalité? Au nom de quelle légitimité? Parce que lorsque vous entendez les Macron brailler, les dirigeants occidentaux, ils vous disent qu'Israël a le droit de se défendre. Donc le droit d'Israël de se défendre est illimité, étendu à l'espace dont il pense qu'il peut contrôler. Mais c'est miraculeux. Mais c'est terrible. Israël est le seul droit dans ce monde, le seul pays au monde qui ne connaît pas l'ONU, qui ne respecte aucun... Et je vais vous dire qu'il y a des résolutions contre Israël depuis 1970, depuis l'occupation des territoires palestiniens. Mais ceux qui nous disent tous les jours qu'Israël a le droit de se défendre ne se battent pas, ne réclament pas ce qu'eux-mêmes ont voté au sein de l'ONU. Israël peut assassiner les journalistes. Israël peut même tuer leurs propres représentants, diplomates. Israël peut affamer les gens. S'il y a même un seul Iranien qui croit à ça, honte à lui. Pourquoi? Savez-vous la superficie d'Israël? Et connaissez-vous la superficie de l'Iran? Pour comprendre que Israël n'est qu'une base militaire américaine. Parce que Israël ne peut pas faire une guerre à l'Iran. Israël ne peut pas, je vous dis bien, ne peut pas faire une guerre à l'Iran. Pourquoi? Israël, la superficie de toute l'Israël, reconnue qu'on lui a donné, que l'ONU a donné à cette base militaire américaine, c'est 20 770 mètres carrés. 20 770 mètres carrés. Vous connaissez la superficie de l'Iran? 600, tenez-vous bien. Et puis là, je vous dis, faites venir les... Je vous dis toujours, faites venir vos enfants. Je suis leur professeur. Faites venir vos enfants parce que vous dire, je ferai votre travail. Abonnez-vous. Et cliquez vos cloches de notification. Lorsque vos enfants prennent vos téléphones, ils vont tomber sur mes vidéos. Je reviens. Connaissez-vous la superficie de l'Iran?
c'est 648 185 mètres carrés. Bon, prenez donc d'Israël. 20 770 mètres carrés ici. Et prenez l'Iran. 648 185 mètres carrés. Donc, prenez dans les deux protagonistes, vous mettez comme ça. Vous allez vous rendre compte que l'Israël, c'est un embryon de l'Iran. Et que l'Iran, c'est 80 fois Israël. Minimum, prenez vos calculs. Cela veut dire que même si c'est pour marcher tout simplement, Israël peut gratter les pieds de l'Iran. Mais l'Iran va l'écraser. C'est-à-dire que la proportion numérique qui les écarte, c'est que Israël, c'est une petite ville. C'est une petite ville, une banlieue iranienne. Mais pourquoi Israël peut-elle s'adresser ainsi à quelqu'un qui peut l'écraser d'un temps? Vous vous rendez compte que les mêmes impérialistes sont toujours derrière. C'est ce que vous voyez, par exemple, en Ukraine et en Russie. L'Ukraine, c'est un embryon. Mais vous voyez qu'on a voulu faire de l'Ukraine, là, c'est-à-dire que le petit noyau qui va déstabiliser la Russie. C'est le même discours que vous voyez de ce côté-là. Et vous allez vous rendre compte que le même impérialiste américain est derrière. Et lorsque vous vous rendez compte que les gens utilisent les mêmes méthodes pendant longtemps et qui ne changent pas alors que le monde change, il faut savoir que c'est la fin de leur temps. Eh bien, parce que même fini le petit Hamas en Israël, là, Israël n'utilise que des bombes pour détruire. Aucune intelligence, quoi que ce soit. Israël n'a aucune intelligence. Ce qui est caché derrière, c'est l'Amérique. Bonjour.